Salut à tous, bonsoir. Ça fait un bon bout que je veux vraiment faire cette vidéo pour encourager beaucoup qui sont dans le groupe, qui sont nouvellement mariés ou qui vont encore se marier, parce que je trouve que avec ma part d'expérience, je pourrais motiver ici là beaucoup, je pourrais encourager beaucoup. Je veux dire, on ne se marie pas pour se séparer. On ne se marie pas pour ressortir. Quelle que soit la, la situation qui peut arriver, ce n'est pas un aller-retour, c'est un billet aller. Il n'y a pas le billet retour pour enfants de Dieu. Sauf s'il y a atteinte à la vie dans le sens où on peut être poignardé. Et même pour arriver au poignardé, parce qu'on doit reconnaître l'homme avant, ça n'arrive pas comme ça. C'est impossible tant que la femme bâtit. Parce que je dis la femme bâtit, pourquoi? Dieu n'a pas écrit dans la parole que l'homme bâtit, mais il a dit la femme bâtit. C'est la femme sage qui bâtit. Ce n'est pas le travail de l'homme de bâtir. C'est vrai que parfois nous, les femmes, dans nos débuts, pour ceux qui sont nés à marier, on veut laisser le travail à l'homme de bâtir. Ce n'est pas lui qui construit, ce n'est pas lui qui bâtit. Il est juste le protecteur. Bon, je vais énumérer ici quelques points et je vais avec le temps entrer en profondeur. Zo 1. On n'attend pas. Quand on se marie, on ne se marie pas en attendant quelque chose de quelqu'un. Quand on se marie, c'est pour aller donner. Et on ne peut donner que ce que l'on a. Et parce que nous sommes des hommes limités dans nos ressources émotionnelles, dans nos ressources physiques, énergétiques, pour les femmes, ce que je vais dire, c'est que ayez Dieu pour tout. Et la parole pour ceinture, ça va vous porter. Je vais juste d'abord énumérer, mais j'aurai le temps d'entrer dans la profondeur des choses. Je suis venue donner et je n'attends rien en retour. Je n'attends rien en retour et je dois être fidèle dans cette tâche de don. Donc, j'ai commencé à donner au début de la relation, oui, mais je dois aller jusqu'à la fin. Je suis venue donner de l'amour. Je suis venue donner de la joie. Je suis venue donner de la paix et je n'attends rien en retour. Voilà. On va entrer dans les détails. Deuxième point. Ma joie et ma paix ne dépendent pas de mon mari ou de ma femme. Parce qu'il y a d'autres qui disent, depuis que j'ai rencontré la femme, je suis heureux, je suis heureux. L'autre dit, depuis que j'ai rencontré le gars, si ma joie est parfaite. Non. On ne vient pas chercher ici, là, la joie. On ne vient pas chercher la joie, mais on vient donner la joie. La joie se trouve en Jésus seul. Si on n'arrive pas à avoir le Saint-Esprit pour joie, pour paix, pour source de tout, seul, ça signifie qu'on doit travailler. Sinon, un jour, ça va basculer. Qu'on le veuille ou pas, ça va craquer. Troisième point, je ne puise pas ma confiance en moi. Je ne puise pas ma confiance en moi ou ma joie ou ma paix dans mon mari parce que l'autre va dire, oh, vraiment tu es intelligente, oh, j'aime vraiment, oh, tu as des façons magnifiques. Ça va nous booster, mais ne consomme pas ça. Consomme, je ne sais pas comment il veut dire ça, ne consomme pas. Réjouis-toi, tu dis merci à Dieu pour ça, mais ne consomme pas. Parce qu'en consommant, consciemment ou inconsciemment, le jour où la consommation, là, la nourriture, là, elle va plus venir, on aura faim. Depuis, tu ne me... du l'obs mich ici, oh, je deviens inutile, ça devient combien? Compliqué. Donc, c'est Dieu qui a dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Tu es ma justice. Je t'ai formé de mes propres mains. Je t'aime. Vraiment, j'ai tout donné pour toi. Et même s'il fallait redonner à nouveau, même ma vie, je l'aurais encore redonné pour toi.
Donc, avoir les yeux fixés sur Dieu et non sur le mari ou bien sur les organes du mari ou de la femme. Parce que le jour, ça va manquer, ça va péter. Je ne peux pas vivre sans toi. Quand tu n'es pas là, je ne dors pas bien. Ta présence me fait vraiment un bonheur intense. Ce genre de truc. On a dit une fois, 2 fois. Après 1 mois, on ne dit plus. On n'entend plus ça. C'est que, le gars, s'il me désire plus. Ou quoi. Non, ce n'est pas ça qui fait partie de la fondation d'un foyer. Ça n'a rien à voir. Donc, quand on te dit le genre de choses-là, ne consomme pas. Tu dis merci Seigneur. Parce que j'ai au moins, tu m'as donné de pouvoir combler cette personne. De pouvoir donner à la personne ce qu'il aime, ce qui le rend heureux. Mais on ne consomme pas pour la personne qui écoute. Un autre point, c'est que ne faites jamais savoir. Même si vous êtes arrivé à cette dimension spirituelle, où vous êtes indépendant de votre époux spirituellement ou émotionnellement, ne le lui faites jamais savoir. Parce que ça peut, pour la personne qui n'a pas encore atteint une certaine dimension spirituelle avec Dieu, ça peut faire un choc dans son cœur de savoir, même si tu n'es pas là aujourd'hui, ma vie continuerait, je saurais m'en sortir, je pourrais, non. Ou bien, même si tu ne me dis pas que je suis ta lumière, je suis ceci, ça ne me dit rien, non, ça peut blesser. Ça peut blesser. Que ce soit quelqu'un qui est déjà atteint un niveau spirituel, qui a une relation très très profonde avec Dieu ou pas, c'est quelque chose qui peut énormément blesser. Donc, il faut éviter de sortir ce genre de d'informations. Il faut être très discrète, vous les femmes. Et les hommes aussi. Il y a un point, c'est que certains, parfois, quand ils se sentent vidés, généralement pour les hommes, ça peut aussi arriver aussi aux femmes aussi, quand se sentir vidé, d'essayer de voir comment se rapprocher de son époux. C'est pas mauvais, je ne vais pas dire pas se rapprocher, mais de chercher à trouver, à se combler, en fait, de trouver cet équilibre au travers des moments intenses avec son époux. Ou bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est seulement quel est le but de ce rapprochement. Et si c'est un rapprochement parce que vous êtes époux, c'est normal et tout, ou bien c'est que je sens vide, ma mère me manque, ma famille me manque, et on se met dans les bras et puis on essaie un peu de trouver le moyen de se combler et tout. Non, il faut éviter de consommer, de trouver la nourriture qu'il faut consommer pour son esprit chez son époux. Donc, la source de nos vies doit être Dieu et Dieu seul. Faites votre maximum afin que Dieu et Dieu seul soit que Dieu seul soit celui vers qui vous allez quand vous êtes vide. Parce qu'un homme ne pourra jamais vous remplir. Ou une femme ne pourra jamais vous remplir. C'est comme si on demande à un seau vide de donner de l'eau. C'est impossible. Et on ne sait pas si le seau qui est positionné a de l'eau. Parce qu'on ne voit pas à l'intérieur de ce seau. Donc, on ne peut pas savoir si ça a de l'eau à l'intérieur. Donc, quand on est vide et qu'on vient, après, on a peut-être, ça peut arriver qu'on a un rejet. Quand on est venu chercher comme ça, après, quitte là, je suis énervée. Je suis fatiguée. Et ça peut briser dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher, on s'est rendu compte, on ne se rend même pas compte que c'est que le seau est vide au début. C'est juste qu'on se dit, il n'a plus intérêt, il me repousse, ou bien ça peut créer beaucoup de choses dans la pensée. Donc pour cela, pour éviter ce genre de truc, va te remplir vers Dieu. Va te remplir dans la présence de Dieu. C'est le seul endroit où tu iras et tu seras rempli à volonté. Et tu ne ressentiras jamais de rejet. Ah oui, comment se remplir? Comment se remplir dans la présence de Dieu?
Entrez dans l'adoration, entrez dans la parole, entrez dans la louange. Pour ceux qui peuvent et qui ont eu la grâce, entrez dans un moment de parler en langue. Ça va vous remplir énormément. Voilà ce qui vous remplira. Et quand vous serez rempli et que vous allez aller vers cette personne, même le Saint-Esprit qui est en vous, vous dira qu'elle là est, le seau à moitié plein. Fais ci, fais ça. Donc, toi qui partais pour chercher, parce que tu étais vidé, sans savoir que l'autre était à moitié plein même là. Donc, c'est là que Dieu va te dire que là où tu vas là-bas, un peu le remplir. Fais ci, fais ça pour remplir. Et ça remet toute l'atmosphère vraiment à un autre niveau. Je vais parler aussi de aller ensemble dans la présence de Dieu. Et il y a des moments où vous entrez dans la présence de Dieu seul et des moments où vous entrez dans la présence de Dieu ensemble. Parce qu'un couple, c'est d'abord un et après, c'est deux. Et après, avec les enfants, ça fait 3. Après, avec les enfants, ça fait 4, selon le nombre d'enfants. Donc, il doit avoir des moments individuels. Là où Jésus lui-même montait sur la montée, il disait que, pardon, restez en bas, les gars. Les disciples, pendant que je suis en train d'aller prier, restez en bas. Si vous pouvez prier même là, ce serait bien, mais c'est vrai que les gars ont dormi. Mais pendant ce temps, ça n'a pas empêché Jésus d'être dans sa concentration parfaite. Il y avait des moments où il était seul sur la colline pour prier. Il était vraiment dans son moment d'intimité personnelle avec Jésus et avec Dieu. Et il y a maintenant des moments où il était avec les disciples. Donc, c'est un peu comme ça aussi que c'est partagé dans une maison. Il y a des moments où tu dois avoir des moments individuels, toi femme, toi homme, individuels dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te relater quand ta femme est en train de chanter à côté de toi. Il va falloir que tu sois dans une intimité, ton intimité que tu as commencé à bâtir quand tu étais seul avec Dieu. Ne lâche pas ça parce que vous êtes deux. Sinon, tu vas te retrouver dans une situation très compliquée ou bien tu vas commencer à te sentir vidé. Ça va commencer à manquer. Tu vas même pas te rendre compte, tu vas croire que c'est parce que il ne veut pas prier aujourd'hui, il dit qu'il dort, il n'aime même pas prier, ça commence les problèmes. Non. D'abord, une prière, un moment individuel, dans la méditation, dans la prière, dans le parler langue et tout, dans les enseignements individuels. Et il y a maintenant des moments ensemble. Chaque jour, ça ce sont des moments chacun doit trouver dans la journée là. Il doit y avoir des moments en journée individuelle, il doit y avoir des moments dans la journée à 2. Et quand les enfants sont là, il y a des moments dans la journée aussi à 3. Donc, c'est comme ça que ça doit être bâti. Ça ne doit pas être que on était ensemble, oui, c'est comme ça, on est ensemble pour toujours, qu'on doit prier ensemble. Non, parce que chacun doit d'abord se bâtir. On dit, on se charge pour aller charger l'autre. Je veux aussi parler des émotions. On ne parle pas dans une relation par émotion. On ne parle pas dans un couple par émotion. Quand il y a situation, si quelqu'un est en train de bouillir, il est en train d'exploser. Si c'est toi la femme qui est en train d'écouter, s'il faut même mettre l'eau dans la bouche, tu mets l'eau dans la bouche. Tu ne dis mot. Mais s'il dit, j'ai dit, tu ne réponds pas. Ouais, tu ne réponds pas. Tu me dis rien. Le diable est un menteur. Et il ne va pas venir te faire. Donc quand ça commence à bouillir, tu te tais. Parce qu'on ne répond pas dans le calme. Aucune réponse réfléchie peut être donnée dans l'émotion. Et si c'est toi l'homme, c'est aussi pareil. Tu te calmes, tu écoutes. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand ça boue et que l'autre est calme, ça boue, après un moment, ça se calme seul. Parce que même l'ennemi qui est en train de s'agiter et qui a infiltré les idées, va encore dire, moi j'ai babardé, même pourquoi est-ce là? Mais quand c'est qu'il y a les réponses, je vous assure, ça peut exploser. Ça peut exploser et vraiment ressembler, donner à la petite discussion une autre dimension. Une autre dimension qui n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait s'imaginer. À la fin, on se dit que c'est un gros truc, ça a débordé. Et pourtant, c'est juste un petit truc comme ça.
car avec la sérénité, on pouvait résoudre en un clin d'œil et passer dessus. So, ça, je vais aussi dire, les filles, ne pleurez jamais devant votre époux. Les gars, c'est vrai que les gars sont durs, mais les filles, ne pleurez jamais devant votre époux. Laissez les émotions. Le mariage n'est pas une affaire d'émotion. Le mariage est une affaire de lucidité. Il faut regarder droit en face. Ne pleurez jamais. Pourquoi est-ce que je dis ne pleurez jamais? Je vais un peu détailler celui-ci. C'est parce que, au début, quand un enfant pleure, il pleure, un petit truc pleure, à un moment, ses pleurs ne disent plus rien. Parce qu'on sait qu'à l'heure là, quand c'est fort, il pleure. Et après, vous manquez de, comment dire, vous vous sentez mal même en vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de réaction par rapport à vos pleurs. Au début, oh ma chérie, ouais, j'ai fait pleurer la fille de madame. Oui, ouais. Et il va te prendre à les bras, il va te calmer. Il va essayer de te calmer au début. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un moment, je vous assure, vos pleurs ne vont plus. Il faut que ce jour où vous allez pleurer là, si vous pleurez même, parce qu'il serait préférable de même pas pleurer. La seule personne avec qui il faut pleurer, quand il y a une situation, allez pleurer vers Dieu. Vous pleurez jusqu'à ce que les larmes finissent. Vous parlez à Dieu. Dites, Seigneur, voici la situation. Vous dites tout, parce que le Père est notre Père. Voici mes émotions, Seigneur. Voilà comment il ressent la situation. Qu'il ne sache pas. Après, vous sortez. Et quand vous sortez, vous regardez les choses face. Parce que quand vous avez fini de pleurer là-bas, il dit, Seigneur, voici ce qu'il a dit. Et ce qui est sûr, le Saint-Esprit que connaît là, pendant que vous serez en train de lui parler, Seigneur, voici ce qu'il va vous dire. Il va vous amener à regarder les choses comme il faut regarder. À la fin, vous allez même savoir, même en fait, parce que parfois, il y a beaucoup de choses qui se disent, on a dit, il a dit des choses, il a versé. À un moment, on ne sait même plus, tellement c'est plein, on ne sait même plus ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que c'est mélangé, c'est beaucoup d'émotions. Voilà pourquoi mieux aller se vider vers Dieu. Il dit, Seigneur, voici. Et le Saint-Esprit va vous classer les choses comme ça à la fin. Vous priez. Parfois, quand c'est fort, vous finissez prier. Vous pouvez parler en langue. Vous parlez en langue. Vous allez retrouver votre paix. Et quand vous ressortez, vous le regardez en face, avec toute la paix, avec toute la joie, avec tout l'amour du Saint-Esprit. Et vous allez me dire ce qui va se passer. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très important. Ne pleurez pas. L'homme alors aussi, bon, c'est vrai que c'est rare que les larmes des hommes coulent. Bon, moi, j'ai dit, si quand les larmes d'un homme coulent, là, vraiment, moi, dans tout cas, ça me brise le cœur, c'est clair. Mais, ne pleurez pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas devant un être humain. On pleure devant Dieu parce que l'homme ne peut rien pour toi. Peut-être au début, il va essayer de te calmer par amour. Mais à un moment, lui-même sera débordé de ces situations. Et il n'aura pas la force pour vous calmer. Donc, avancez serein. Et je vais venir à un point. Je vais venir sur le point des hôtels. Sur le point des hôtels, je vais bien entrer dans le point hôtel. Je vais dire hôtel, pourquoi? Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc, ça va devenir une famille. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta famille et va dans le pays où je t'enverrai. Vas-y, je ferai de toi. Et pourquoi? Parce que dans sa famille, il y avait des hôtels parce que ses parents étaient des gens qui faisaient beaucoup de maraboutage, qui croyaient beaucoup à des choses, traditions et tout. Et beaucoup de maraboutage, les parents d'Abraham. Ce n'étaient pas les gens pieux, non. Et pour que sa vie décolle, il fallait qu'il se déconnecte de l'hôtel familial. Et pour se déconnecter, quand il arrivait à un endroit, il y avait les hôtels qui bâtissaient. Pourquoi? Parce que quand on quitte un lieu, le lieu a les histoires, le lieu a une histoire, le lieu a des liens, le lieu a les familles
ont toutes les familles, que ce soit européenne, que ce soit africaine, que ce soit n'importe quelle famille a des hôtels parce que la vie se base sur des hôtels. Et quand on parle d'hôtel, vous avez quitté, toi femme, tu as quitté tes parents, dans leur famille il y avait des hôtels. Même si tu épousais le blanc ou la blanche, ils ont eu des hôtels. L'hôtel, chez eux, peut-être ça se bâtit pas comme en Afrique, mais ça se bâtit. Et les hôtels parlent. Les hôtels parlent jusqu'au jour où on les fait taire. Et on les fait taire par les sacrifices qu'on met sur nos propres hôtels que nous avons bâtis devant Dieu. Bon, je vais prendre un exemple. Et je vais d'abord dire, quand vous entrez dans un foyer, vous entrez dans une famille, vous êtes mariés. Première des choses, bâtissez un hôtel. Faites un sacrifice devant Dieu. Si vous êtes chrétien, vous le faites ensemble et vous proclamez des paroles sans oublier. Donc, et dans votre maison conjugale, trouvez un lieu dans cette maison où vous allez construire un hôtel à Dieu. Attends, je vais bien préciser. Un endroit où les prières sont constantes, permanentes, quotidiennes. C'est ça, un hôtel. Et un endroit où on n'écrase pas le pistache. Un endroit où on a consacré. Que même les enfants vont rester, vont dire, maman a son coin de prière. On a nos coins de prière, oui. Si vous avez moyen d'avoir une salle réservée pour l'adoration, pour la prière, pour le partage de la parole, l'endroit où vous allez vous vider individuellement ou ensemble, c'est ça l'hôtel de prière dans une maison. Et c'est un endroit où, quand il y a une situation, ne réfléchissez pas 10 minutes, vous partez, entrez là-bas et vous vous mettez ensemble pour prier. Parce que vous avez bâti un hôtel, je me rappelle, avant que je ne vive certaines situations, ça sonnait dans mon esprit très fort. Bâtir l'hôtel, bâtir. Mais je n'avais pas encore eu un enseignement vraiment profond sur l'hôtel. Mais ça venait comme des images, toujours comme des images, irréguliers. Mais je n'ai pas trop, j'ai négligé. Je vous assure, ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Parce que si je l'avais fait avant, si j'avais bâti l'hôtel avant, l'ennemi qui allait vouloir parler là, ou bien l'ennemi qui veut entrer, avant d'entrer, il voit qu'il y a un hôtel, il ne peut pas. Parce que deux dieux ne peuvent pas vivre dans une même maison. Deux dieux ne peuvent pas vivre dans une même maison. Il y a un qui va combattre l'autre. Et parce que l'hôtel que vous avez bâti pour Dieu est toujours rempli de feu, est toujours allumé, est rempli d'adoration et de prières, je vous assure, il n'y aura pas accès à l'ennemi. Et même si vos parents au village, je ne sais pas où, vont dire qu'on va aller un peu parler sur le nom de tel par rapport à telle chose là-bas au village qui est en Europe là, je vous assure, ça ne traverse pas votre maison. Ça ne va pas traverser votre foyer. Ça n'aura aucun effet. Même le marabout va dire que, pardon, là, vous voyez là, non. Laissez les enfants là tranquilles. Ils ont à couper les liens. Et, j'allais oublier, il y a un autre point qu'on va entrer dessus. C'est couper les liens. Et il faut se couper. Abraham s'est coupé de sa famille, de sa patrie. C'est coupé. Même de votre mère. Quand il dit couper les liens, c'est pas qu'on va pas appeler sa mère, on va plus s'occuper de sa mère, non. C'est juste qu'on va faire une prière, on dit Seigneur, je me sépare spirituellement. Spirituellement, je suis appelé fille du Très-Haut, j'ai appelé fils du Très-Haut, j'ai appelé fils de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a plus de lien entre moi et mon Père. Le cordon là, il a coupé. Le cordon là est limité. Il n'y a plus de lien de sang. Seigneur, brise tout ce qui était alliance entre moi et ma mère, moi et mon Père. Aujourd'hui, et vous vous prenez dans les mains, aujourd'hui, mon mari et moi, nous sommes un en toi. Parce que tu as dit que l'homme et la femme quitteront son père et sa mère et s'uniront et deviendront une seule chair. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire sur cet autel.
Je vous assure, ça va vous sauver la vie, vous, le couple. Parce que l'ennemi attaque les couples. Et il sait. La vie, c'est un combat d'autel. C'est un combat d'autel. Et ça ne blague pas. Comme le pasteur nous avait parlé d'un couple. L'autel s'était tu parce que c'était une famille qui servait Jésus. L'autel familial chez eux là, c'est tu. Mais l'autel réclamait. Ça s'est tué pourquoi? Parce qu'il servait Dieu, il y avait vraiment l'harmonie. Mais à un moment, l'autel s'est réveillé, a commencé à réclamer. Parce que l'autel peut se réveiller, réclamer. Mais voilà pourquoi il faut avoir la sensibilité du Saint-Esprit. L'autel peut réclamer. Et je ne sais pas s'ils avaient fait un hôtel familial pour eux dans leur couple, un hôtel de couple. Parce que l'hôtel s'est réveillé de l'autre côté. Ils ont commencé à avoir des discussions jusqu'à ce que le sang s'est versé. Quand le sang s'est versé, l'hôtel a commencé à parler dans ce couple jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait briser les liens. Qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils changent de comportement pour faire tel ou tel. Parce que les discussions qu'on peut avoir dans un foyer peuvent causer, je vous assure, les discussions qu'on peut avoir dans un foyer. Quand il dit que l'homme te fait, il commence à bavarder, il explose, ça brûle dans son cœur. Toi, tu te tais. Parce que c'est ta contribution là qui va faire réveiller l'hôtel. Qui peut faire réveiller l'hôtel familial. Ou bien qui peut mettre l'hôtel que vous avez bâti ensemble en tant qu'époux-épouse, rendre schwach, rendre faible. Faible pourquoi? Parce que l'autel se bâtit des sacrifices. Le sacrifice aussi, c'est de mourir en soi pendant que on veut une réponse, que ton cœur brûle. J'ai dit que j'ai raison. Moi, j'ai raison. Je ne peux pas laisser qu'on me fasse ce genre-là. Tu meurs en soi. Tu meurs en toi. Et c'est en mourant là que tu mets le sacrifice sur ton autel aussi. L'autel que tu as bâti avec ton époux. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants. Bien vigilants. Je voulais encore parler d'un point. Quelles que soient les situations, je vais entrer dans les détails plus tard. Point par point. Mais quelles que soient les situations que vous avez dans un couple, on ne dort pas hors de la chambre conjugale. Quelle que soit la situation, on ne dort pas hors de la chambre conjugale. Je vous assure que moi, mais c'est là, parfois là, et je suis restée comme ça et j'ai dit que pas beaucoup de jours au salon, voilà. Mais comme je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit m'a laissé, non. J'aime le Saint-Esprit, oui. Comment ça me dit que Suzy, va te coucher à côté de ton mari. Tu n'as pas vu le chat? Là, ça c'est... Tu dis, ça c'est quoi? Toi-même, tu dis que quoi? Il dit, va te coucher, ma fille. Va te coucher. Va te coucher à côté de lui. Et je vous assure, ça fait toute la différence. Et ne vous dormez pas avec une douleur dans le cœur. Ne dormez pas. Pardonnez. Donnez le bénéfice du doute et vous partez avant d'aller dormir. Sinon, le Saint-Esprit vient la nuit, vous êtes comment? Vos cœurs sont attachés. Vous ne dormez même pas bien un bon sommeil. Et le Saint-Esprit vient que ton cœur est dans tous les sens. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes de tout ça? On va rater le ciel à cause d'une petite situation qui s'est passée qu'on pouvait donner le bénéfice du doute en passé et passer. Ou bien encore, on peut empirer les choses ou bien rater son bon sommeil parce que... Donc, ne dormez pas avec des choses dans vos cœurs. Ça ne signifie pas qu'on a besoin absolument de parler, mais ayez toujours quelqu'un qui a de la connaissance ou de l'expérience dans le mariage. Ayez quelqu'un qui va toujours vous donner ce qu'il faut, qui va vous dire ce que Dieu aurait dit. Ou encore vous entrez dans la présence de Dieu dans cet hôtel que vous avez bâti. Et vous vous dégagez dans la présence de Dieu avant d'aller dormir. Mais ne dormez pas avec les discussions et les problèmes. Bon, c'est là-bas que je vais d'abord m'arrêter. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais vous savez quoi? Toute chose a un début, toute chose a un commencement. Donc, on va commencer d'abord par là. C'est quelques conseils. D'abord, vrac en fait, parce que je ne suis pas entrée trop dans les détails, mais j'aurai le temps d'entrer dans les détails. Et je prie Dieu vraiment que cette première vidéo
qui m'a demandé de vous faire soit une bénédiction pour vous. Oui, que vraiment en écoutant, en réécoutant, que vous soyez bénis et que vraiment cela vous amène votre couple à une autre dimension. Je n'ai pas encore parlé de Ndolo. Le Ndolo là, ça vient seul. Quand tous les paramètres là sont résolus, le Ndolo coule seul. Donc, je n'ai même pas besoin de parler de Ndolo pour le moment. Quand tout est résolu, c'est parfait. Alors, je vais vous souhaiter un bon dimanche et soyez bénis.